Michel Potet, vous êtes un personnage singulier. Je dirais même que vous êtes un appelé. Alors, il y a un peu plus de 30 ans, chez vous, à Arès, en Gironde, vous avez eu une visite très inattendue. Jésus est venu vous surprendre. Attention, le vrai Jésus, hein. Oui, oui. Celui des commencements. Vous êtes sûr, vous confirmez, vous êtes sûr que c'était Jésus? Comment peut-on reconnaître Jésus? Oui, alors, sûr, on ne l'est jamais vraiment. Mais est-ce que je suis sûr d'avoir Jacques Chancel devant moi? Oui, ça c'est sûr. Bon. Non, ça c'est sûr. Voilà. Ne comparez surtout pas. Non, mais comment dire, j'aime bien la façon dont vous me posez la question. Parce que ce n'est pas une question crispée, c'est une question naturelle, c'est la question d'un homme de cœur et d'un homme de vérité. Vous m'êtes quand même un peu incrédule. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous n'en voulez pas d'être Ah incrédule. non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire de m'interroger. Mais vous voyez, tout à l'heure, en rentrant dans le studio, là, j'ai trouvé ce prospectus. Oui. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu. Je l'ai trouvé juste avant la porte. C'est un signe. C'est un signe. Bon, l'auteur parle d'Auschwitz. Ça n'est pas drôle. Mais bon, je ne suis pas sûr que le Jésus dont je vais parler ait toujours été drôle non plus. Mais c'est quand même tout à fait autre chose. Et personne ne m'aurait cru de la même façon. Mais moi, je ne me suis pas tu. J'ai parlé, néanmoins. Ce qui était une audace. Ce qui était une audace, effectivement, parce que je me suis posé la question. Qu'est-ce que je vais faire? Vais-je en parler? Ne vais-je pas en parler? Je me doutais bien d'avance l'accueil que j'allais avoir. Je pensais qu'on me dirait « bon, vous mentez » ou « vous avez eu des hallucinations ». Vous êtes un illuminé. Ouais, vous êtes un illuminé. Bon, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit et ça m'a beaucoup surpris et je dirais que ça m'a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup plus peiné que si on m'avait dit « vous avez menti ». On m'a dit « oui, vous n'avez pas pu inventer ça, mais nous, ça ne nous concerne pas ». Et ce n'est pas une personne qui m'a dit ça. Ce sont bien beaucoup de personnes, parmi lesquelles des amis, des vieux amis, des gens que je connaissais depuis très longtemps. Et à partir de ce moment, ma vie a complètement basculé. Alors nous allons arriver à cette vie, mais je voudrais savoir comment on y parvient. Il y a d'abord cette phrase de Nietzsche que vous connaissez, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Alors avez-vous vraiment la certitude de ce que vous avez vécu? Ah oui, absolument. Absolument. J'ai moins de certitude sur ses conséquences futures. Mais la certitude du fait lui-même, oui, aucun doute. C'était un fait patent, visible, sonore, vécu. C'était aussi vrai que vous êtes vraiment devant moi. Alors Michel, peut-être nous allons parler, et vous allez me dire ce que vous a dit Jésus. Mais pour quelle raison avez-vous été choisi? Alors étiez-vous impur ou un impur? Étiez-vous un parfait? Pourquoi avez-vous été choisi? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une question que je me suis beaucoup posée à l'époque et que je me pose toujours et je n'ai toujours pas de réponse. Je me la suis posée parce que je n'étais pas un homme spécialement préparé à ça, pas du tout. Bien sûr, j'étais ecclésiastique, mais je n'étais pas mystique. Au contraire, dans mon église, on me Non, vous avez commencé comme athée, non? Ah oui, 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 j'ai été athée. Mais commençons par le commencement. Ah oui, alors, Athée, oui. avec une vie païenne. Non, pas païenne. Non. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle? Le païen croit dans des dieux. Moi, je croyais en rien. Non. Alors, c'est terrible de ne croire en rien. Oui, ben non. C'est peut-être la préparation pour croire à tout. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est une mise à plat de la vie morale et de la vie spirituelle, certainement. Non, je ne croyais à rien. Je n'avais aucune inquiétude métaphysique d'aucune sorte. J'étais né dans une famille de braves gens. Mon père était communiste, militant. Il était ingénieur, comme moi je le serai plus tard. Vous avez été également ingénieur. J'ai été également ingénieur, communiste. Et également communiste. Et vous avez renié votre foi communiste? Alors ça, je ne parlerai pas de reniement parce que ça n'a plus aucun rapport avec ma foi d'aujourd'hui. Oui. Donc je crois que c'est tout à fait autre chose. Et je pense qu'un homme peut avoir la foi au sens spirituel, religieux du terme,
et avoir aussi une foi politique, sociale à côté. Alors non, oui, j'ai quand même beaucoup révisé ma vision communiste. Avant d'avoir eu cet appel, cette visite, vous êtes quand même passé par des fragments de vie. Là, parce que vous dites, j'ai été ingénieur, j'ai été communiste, dans le même temps, ou un peu plus tard, vous êtes devenu prêtre orthodoxe. Vous aurez tout tenté. Ah, moi, je ne tentais rien. Je me suis laissé porter par l'existence. Je me suis trouvé dans des erreurs. Non, je me suis trouvé dans les années 60 dans une situation de confrontation entre mes idées qui étaient marxistes et des gens qui, devant moi, des syndicats, comme ingénieur, bien entendu, je représentais mes employeurs. J'étais honnêtement obligé de les représenter. J'avais devant moi des gens pour lesquels j'avais naturellement de la sympathie. Et puis je me suis rendu compte que ces braves gens suivaient au fond une ligne de revendication sociale qui était en réalité romantique, qui n'était pas du tout en phase avec les réalités. À partir de là, je me suis posé des questions sur l'homme. Sur les véritables raisons de son existence. Parce que chez eux, il y avait une recherche de bonheur, et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres moyens de chercher le bonheur. Alors je me suis posé des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'homme attend? D'où vient-il et qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il espère? Et c'est à la suite de ces interrogations qu'on peut appeler métaphysiques, parce que c'est le mot, que j'ai cherché un peu dans tous les sens. Oui, mais pourquoi l'orthodoxie? Parce que mon grand-père paternel avait, dans les dernières années de sa vie, connu et eu pour ami l'aumônier orthodoxe de l'ambassade impériale à Paris avant 1917, et était devenu lui-même orthodoxe. Alors, j'étais né dans une famille sans tradition religieuse, mais il y avait celle-là. Elle n'était pas la plus fraîche, c'était la deuxième génération avant moi, mais je me suis dit, tiens, mon grand-père Mathurin a été orthodoxe. C'est celui-là qui est un grand-père défroqué? C'est ça, il était défroqué. Parce qu'il était père blanc au départ. Voilà, il était père blanc au départ. Et il s'est défroqué pour épouser ma grand-mère. Et mon père était d'ailleurs le dernier d'une famille très nombreuse qu'ils ont eue. Et ils habitaient ici, rue Cambronne, à Paris, où ils avaient dû se réfugier, puisque leur Bretagne natale les avait, bien entendu, bannis. Enfin, tout cet itinéraire vous a permis, du moins, de poser les questions essentielles. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez pris une décision. C'est-à-dire, vous êtes devenu prêtre orthodoxe. Et puis, peut-être que c'est cette orthodoxie qui vous a préparé à la fameuse visite. Et c'est à cette visite que nous allons maintenant vraiment nous laisser tenter. Parce que ça peut surprendre. Comme si vous racontez à quelqu'un, cette nuit, j'ai eu une visite. Tu as vu qui? Oui. Jésus. Avouez quand même que ce sera le pur étonnement. Et je me demande, lorsque vous avez eu cette visite, c'est-à-dire Jésus m'est apparu chez vous, à Arès, en Gironde, je me demande à qui vous avez pu vraiment faire la confidence de la révélation. À qui? À mon épouse, d'abord. Elle y a cru? Ah oui, elle y a cru tout de suite. Elle n'a eu aucun doute, elle m'a écouté. Elle n'avait aucune raison de ne pas avoir confiance en moi, je pense. Enfin, en tout cas, ça m'honore, et aujourd'hui encore, je lui en suis reconnaissant, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à cette époque. Elle, ça l'a beaucoup moins troublée que moi. Moi, ça m'a troublé parce que vous dites, mais l'orthodoxie vous a-t-elle préparé à ça? Pas du tout, parce que ce que Jésus m'a dit ne me laissait rien des choses auxquelles l'orthodoxie m'avait appris à croire. Je dirais même que le Dieu auquel j'avais cru n'était même plus celui dont me parlait Jésus. Le Dieu auquel j'avais cru dans l'orthodoxie, c'est celui de toute la religion chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou protestante. Le Dieu personnel, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui parle à Moïse, c'était plus du tout ça, c'était tout à fait autre chose. Et j'étais vraiment un homme perdu,
perdu, non pas perdu par le mal, mais perdu dans mes pensées. Je ne savais plus du tout où j'allais. Alors, il faut peut-être recadrer un peu cette histoire. C'était en quelle année? 74? 1974. 1974. C'est à quel moment? La nuit, le jour? La nuit. Ça s'est toujours passé la nuit. À quelle heure du matin, par exemple, ou de la nuit? Oh, alors je n'ai pas toujours regardé l'heure. Mettons Pardon, je sais, vous n'aimez pas que l'on matin, raconte tout cela. mais pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. C'est que je n'ai pas je n'ai pas de réponse précise à donner à cela, tout simplement parce que bon, la première fois, je crois que c'était vers 1 heure du matin. Oui. C'est la première fois qui m'intéresse là. Voilà. Alors la première fois, j'ai été réveillé la nuit par une voix qui m'a dit va dans tel lieu de ta maison. Je ne dis pas quel lieu, tout simplement parce que Jésus me dira plus tard, tu ne feras pas de ce lieu un sanctuaire, tu ne diras pas où je suis. Alors je ne dis pas, bien entendu. Mais c'était dans la maison. C'était dans la maison et je me suis trouvé face à un personnage que j'ai d'abord cru plus ancien que Jésus. Je n'ai pas pensé à Jésus. J'ai d'abord pas pensé à Jésus. Je ne voyais pas du tout Jésus comme ça. C'est lui qui vous a dit « je suis Jésus » ? Non, c'est quand j'ai vu les stigmates. C'est quand j'ai vu les stigmates dans les bras et dans une jambe que j'ai commencé à me poser la question. Non, il ne m'a pas dit « je suis Jésus ». Il n'avait pas besoin de me le dire au fond, parce que tout cela ressortait, son identité ressortait du contexte même de ce qu'il me disait. Comment dire, vous savez, vous n'avez pas idée de... On passe par des moments terribles, on n'est jamais prêt à ce genre de choses. En plus, c'est indescriptible parce que quand le surnaturel survient, bon, on a forcément une idée préconçue du surnaturel qui sort de la légende dorée, de tout ce que l'Église vous raconte sur les histoires de saints et d'apparitions. Et puis tout à coup, quand vous l'avez devant vous, ça n'a plus aucun rapport. Oui, mais c'est plus que le surnaturel, là. C'est le naturel, parce que je me mets à votre place. Oui, absolument. Il est en face de moi, Jésus. Voilà. Comment vous l'avez vu? Je vous vois. Comme je vous vois. Sauf qu'il était beaucoup plus grand. Oui, mais... 1m90. À peu près, ouais. oui. Et habillé comment? Alors, habillé comme on le connaît? Il portait un vêtement blanc, je dirais une tunique qui était comme s'il sortait de la mer, de l'océan, qui lui collait au corps d'une façon telle que je voyais toute sa musculature. Il était très costaud. Et je dirais, je m'excuse de dire cela, mais même les formes de son bas-ventre, de son sexe, ça lui collait au corps à ce point. Donc il y avait une humanité extraordinaire. Je ne l'avais pas imaginé sur mes icônes comme cela, où il est hiératisé, où il est divinisé, je dirais. C'était vraiment le Jésus, probablement le charpentier de Nazareth. Là, je vois le personnage, mais que vous a-t-il dit? Vous avez engagé une conversation? Alors non, moi je n'ai jamais parlé. Jamais? Jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui me parlait. Jamais. Vous êtes sans voix devant ça. Et il vous parlait en français, parce qu'il parle évidemment toutes les langues. Un français parfait, absolument. Bon, probablement. Je suppose qu'il parle toutes les langues. Mais bon, il ne parlait pas araméen en tout cas, puisque c'était sa langue d'origine, l'araméen. Mais il me parlait en français, oui. Et ben, il m'a dit debout, parce que moi je suis tombé à genoux. Et en plus, j'étais à moitié nu. J'étais à moitié nu parce que je dormais avec un tricot de corps. Donc, quand j'ai entendu du bruit dans la maison, je suis allé, j'avais un tricot de corps. Un tricot de corps, ça vous descend au nombril. Bon, vous voyez. Et quand, au détour d'une porte, je l'ai vu devant moi, eh ben, j'ai tiré le tricot de corps. Bien entendu, tout à coup, j'ai vu ma nudité comme Adam quand Dieu entre dans le paradis et lui dit « Mais où es-tu » Vous savez, il dit « Je me suis caché parce que je suis nu ». C'était à peu près la même chose. Et je suis tombé à genoux. Et à partir de là, eh bien, vous êtes passif. Vous n'êtes plus que le témoin. Mais vous êtes un témoin, et vous serez un témoin jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Mais vous avez peut-être, de votre point de vue, une chance tout à fait extraordinaire. Bon, André Frossard, par exemple, a écrit le fameux livre « Dieu existe ». Je l'ai rencontré, mais il l'a rencontré dans l'esprit. Tandis que vous, c'est une rencontre presque fraternelle, d'homme à homme. Ah oui, c'est une rencontre d'homme à homme, voilà. C'était le ressuscité
transfiguré qui était là devant moi. Et si je vous dis ça n'est pas croyable, Oh, bah oui, évidemment. mais vous me comprendrez Mais absolument. qu'il est difficile pour moi de l'admettre. Mais absolument, puisque moi-même... Parce que vous avez trop de chance, vous avez trop de chance, quoi. Oh, est-ce que c'est une chance? Alors, c'est J'aurais franchement préféré que cela Pourquoi ça arrive à quelqu'un d'autre. Ça a abîmé votre vie? Non, ça ne l'a pas abîmé, mais je pense qu'une personne plus capable que moi de transmettre ce que j'ai reçu là pouvait se présenter. Ce qui me frappe, Michel Petet, c'est ce que vous m'avez dit de cette première parole de Jésus: ne fais pas de cet endroit un sanctuaire. Et c'est pas ses premières paroles, Peu il l'a importe. dit à la fin. Parce que je fais un parallèle avec ce qui s'est passé tout près de chez moi. Non, il m'a dit debout. Tout près de chez moi, dans les Pyrénées, c'est Lourdes, à une trentaine de kilomètres. Oui. Et là, vous le savez, Marie est apparue à Bernadette, que seule la Conception. Donc, c'était Je suis l'Immaculée Conception. Elle l'a vue. Tout le monde en a parlé. Tout le monde s'est mis à genoux dans le monde entier. Et aujourd'hui, la grotte est devenue Lourdes. C'est ça. D'Arès, vous n'avez pas fait un nouveau Lourdes. Non, mais puisque vous me parlez de Bernadette, eh bien, l'Église elle-même a douté de Bernadette. Ah oui. Parce que... Tout au début. Mais vous n'avez rien dit. On aurait peut-être moins douté si vous aviez eu l'audace de parler. Vous n'avez parlé qu'à vos fidèles, qu'à ceux qui étaient censés Mais à vous qui croire. vouliez-vous que je parle? Mais j'ai été dans les rues de Bordeaux avec des tracts en disant j'ai vu Jésus. Ah non. Moi, les gens ont dû rigoler, là. Mais absolument. Mais bon, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je n'avais pas d'autres moyens. Et quand la société vous tourne le dos, quand à force d'avoir dit, quand des amis ou des connaissances viennent à vous et vous disent « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» et que vous lui dites « J'ai vu Jésus. Si vous pouviez voir la tête des gens qui vous regardent, ça vous isole complètement du monde. La société est complètement... Vous êtes tout seul. Vous n'avez pas d'autre moyen que d'aller dans la rue avec des tracts pour dire ce qui vous avez... Parce que vous avez écrit, il y a 2 livres, là j'ai La Révélation d'Arès, il y en a un autre qui est bien plus imposant, qui est Non, énorme. c'est toujours La Révélation oui, mais d'Arès. enfin, Oui. où il y a tout. Donc vous avez eu la nécessité d'écrire un peu vos rencontres. Et je crois qu'il y a eu 40, ce que vous appelez des veillées. Hein. Oui. La veillée, c'est le moment où Jésus apparaît dans votre maison. Donc, il y aurait eu 40 apparitions de Jésus chez vous? 39 ou 40. 39 ou 40. Alors, le doute sur le nombre vient de ce que les veillées 2 et 3 ne sont peut-être qu'une seule. Parce que j'ai noté ce qu'il me disait. Et je l'ai noté, il m'est apparu. Et vous notiez comment, alors? Alors, il m'est apparu Des dans carnets? un chantier. Et j'ai attrapé un sac de plâtre vide, un sac de plâtre vide et un crayon de charpentier. Et les premières veillées, je les ai notées là-dessus, sur le sac de plâtre. Alors, et puis par la suite, je me suis un peu organisé, parce que au bout de 2, 3, 4, 5, 6 nuits, je me suis dit, mais ça va durer combien de temps? Alors, j'ai eu un écritoire un peu plus tard, mais en espérant chaque fois que ça allait s'arrêter. Car chaque fois que Jésus me rendait visite, il ne me disait pas « je reviens demain ou après-demain ». Je croyais que c'était terminé. Et ça recommençait. Et c'était de 1974 à quelle année? Alors, ça s'est passé... Ça a duré combien de temps? En 1974, du 15 janvier au 13 avril. Donc, pendant 88 jours, grosso modo, toutes les 2 nuits, en gros. Et puis après, plus rien? Alors, plus rien, pendant 44 mois. Alors, presque 4 ans terribles, parce que 4 ans d'interrogation intérieure, 4 ans d'interrogation intérieure, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est là que vous me parliez de mon épouse tout à l'heure. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a mis à l'aise, elle m'a dit « Eh bien, il faut dire au monde ce qui vous est arrivé. » J'ai dit « Oui, mais pour parler au monde, il faut avoir les moyens de parler au monde. » Moi, tous les moyens de parler au monde me sont enlevés. Quand je parle de ça, on me rit au nez. On ne me donnera ni un micro, ni une radio, ni à plus forte raison une caméra pour le dire. Je n'avais qu'une ressource. Vous n'avez pas pu publier vos révélations. Absolument. 47 maisons. Vous avez retrouvé des amis qui ont eu véritablement le courage de vous publier. Alors les premières publications, c'est moi qui les ai faites. Les premières? Les premières, c'est moi qui les ai faites. J'ai pu les faire imprimer par l'imprimerie Delmas de Bordeaux. Mais bon, imprimer, c'est rien. Il faut diffuser.
Et comment dire, vous devez avoir dans cet exemplaire un historique de toutes les éditions. Et alors, et puis après, il fallait diffuser. Alors j'allais moi-même dans les librairies offrir le livre. Mais alors, vous êtes publié aujourd'hui par Adira, hein, Oui. la maison d'édition. Mais comment ont-ils eu connaissance de ce que vous étiez, de ce que vous faisiez et de vos apparitions? Eh ben, à cause de ce que vous aviez écrit auparavant? Oui, et des placements que j'avais fait moi-même dans des librairies. J'ai tout fait. J'ai fait faisiez du l'imprimeur. porte-à-porte. Absolument. Absolument. Je n'avais pas d'autres moyens. Comment voulez-vous Mais faire avouez que c'est autrement? un peu difficile. Vous arrivez, je ne sais pas, dans une librairie, vous dites pardonnez-moi, j'ai rencontré Jésus, je voudrais vous en parler. Oui. La première personne qui vous voit, Eh vous bien, dit il y en a quel est qui- ce rigolo. Non. Pas tous ne le disaient, tous ne réagissaient pas comme ça. On me disait pas trop que ça. La première chose qu'on me disait, on me disait ah oui, ce livre peut être intéressant, mais à l'époque, c'était avant que M. Mitterrand libère un petit peu, si vous voulez, la circulation de la pensée et des idées. On me disait, ah oui, mais vous savez, c'est Hachette qui nous distribue, ils ne voudront pas de ce livre, si on le met dans nos rayons, ils l'enlèveront, etc. Certains quand même l'ont pris, et j'étais arrivé comme ça, à me placer dans, je sais pas, 200-300 librairies en France. Alors, c'est déjà beaucoup, vous savez, mais j'ai réussi quelque chose qu'on m'a dit impossible à réussir. Un homme seul ne peut pas y arriver. Et oui, des personnes se connaissant en édition bien plus que moi, qui n'y connaît pas grand-chose en réalité, m'ont dit, vous savez, Gallimard lui-même a essayé de se diffuser en dehors de NMPP, il n'y est pas réussi, il n'a pas réussi. Et vous avez réussi. Ah ben, j'ai dit j'ai réussi parce que si M. Gallimard, en personne, avait pris ses bouquins sous le bras comme moi et était allé chez le libraire, on les lui aurait pris, ces En livres. tout cas, il y a 300 000 exemplaires aujourd'hui, oui. ce qui paraît passionner quand même au moins 300 000 personnes. Oui, mais Et je vais vous faire une en confidence. 36 ans. Oui, je vais vous faire une confidence. Lorsque on m'a parlé de vous, je me suis dit, ça fait longtemps que je rencontre des gens qui ont rencontré les uns des extraterrestres, des autres dieux, des autres le diable. C'est fou Oui. le nombre de gens. Oui. Et puis je vous ai vu, je vous ai rencontré. Et je me suis dit, il a dû se passer quelque chose. Non pas que je sois totalement converti à vos idées, mais il a dû se passer quelque chose. Parce que cet homme ne peut pas tricher. Simplement, la question que je me posais, je me disais, quelle est la place de l'ésotérisme dans cette aventure? Alors, la place de l'ésotérisme, c'était avant cette aventure. Je veux dire que... Encore un peu aujourd'hui, quand même. Non, plus du tout. Oh, il y a très longtemps que je ne m'intéresse pas. L'ésotérisme est très intéressant parce que je pense que l'ésotérisme a fait des investigations dans le domaine du spirituel qui auraient été intéressantes si elles avaient abouti et si elles n'avaient pas été stoppées par des professionnels, genre docteur Ancos, etc., qui ont fait de ça une pseudo-science. Et là, il y avait quelque chose qui n'était plus crédible. Je ne pouvais pas suivre ce genre de choses. J'avais eu, dans ma jeunesse, une formation scientifique. La formation scientifique vous donne quand même un certain sens de la logique. Il y a des choses qu'on ne peut pas suivre à partir du moment où elles sont détournées pour le profit de quelques-uns. Alors, bien sûr, ceux-là sont plus connus que moi, mais je suis resté honnête. Je suis resté honnête, et c'est probablement la raison pour laquelle on me connaît peu. Parce que un honnête homme qui n'a pas le sens, je dirais, de la publicité personnelle a d'énormes difficultés dans notre société, pourtant dite de communication, de communiquer avec le monde. Mais Michel Potet, êtes-vous capable de pardonner à ceux qui seraient tentés de penser que vous avez triché? Absolument. Non seulement je leur pardonne, mais je les comprends. Et je pense... Vous les comprenez pourquoi? Parce Mais qu'ils je sont les comprends incapables parce de que c'est une comprendre. bonne base. C'est une bonne base pour réfléchir aux faits. Oui. Parce que tout à l'heure, vous me disiez, bon, Jésus, c'est un fait. Pour moi, c'est un fait. Et je vous ai dit, j'ai moins de certitude sur les conséquences à venir de ce fait, c'est-à-dire sur l'interprétation qu'on peut donner du message que j'ai reçu. Alors là, ce sont les générations qui viendront qui en décideront, bien plus que moi, mais comment dire, c'est pratiquement un bouleversement à peu près complet
de tout le reçu intellectuel, spirituel, religieux, à plus forte raison, qu'il y a eu avant. Disons qu'on ne repart pas, évidemment, de la Genèse, mais il y a un petit peu de ça quand même. Alors, il y a eu 40 visites de Jésus chez vous. 39 ou 40, oui. Bon, vous êtes un témoin. Oui. Il a laissé témoignage de son passage. Oui. S'il fallait donner un résumé de ce qu'il vous a demandé, de ce qu'il vous a dit, de ce qu'il a souhaité, parce que j'imagine que vous êtes le témoin qui peut transmettre aujourd'hui. Ben, je dois même le faire. J'ai accepté en tout cas de le faire. Vous êtes un passeur. Oui, voilà. Un pasteur et un passeur. Oui. Alors, parlons du passeur. Le passeur passe quoi? Quel message? Oh, si on n'a que quelques instants pour expliquer ce qu'il dit, c'est simple. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit homme, tu as cru que tu vaincrais le mal par la religion, par la politique, par les lois, par les tribunaux, enfin, par toutes les institutions que l'homme s'est données pour combattre le mal et protéger la population. Mais le mal est toujours là. Pourquoi? Mais c'est très simple. C'est parce qu'on n'a pas écouté mon message. C'est dans le cœur que le mal est vaincu. Alors, tout revient à l'éducation même de l'homme dès le départ. Or, nous vivons dans une culture qui ne va pas du tout dans ce sens. Et c'est pourquoi, par moments, je me tourne vers le ciel et je dis, mais est-ce que tu es vraiment réaliste, toi là-haut, qui m'as visité? Est-ce que tu sais ce que sont les hommes? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait de cette terre? Est-ce que... Et puis, finalement, la foi me reprend et je me dis, non, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir vu ça et entendu cela pour qu'il n'y ait aucun aboutissement. Dans ma génération, bien sûr, on ne verra pas grand-chose, mais les générations qui viennent pourront probablement repartir de là, car il arrivera bien un moment où l'humanité va faire face à des problèmes extrêmement difficiles. Elle ne trouvera plus de solution dans le matérialisme exclusivement. Mais il pourrait, Michel Potet, il pourrait qu'il y avoir autre chose. Et si tout cela, vous l'aviez rêvé? Ah oui, mais je ne l'ai pas rêvé. Voilà, c'est tout le problème. Je préférerais l'avoir rêvé. Parce que si je l'avais rêvé, vous posez là une hypothèse qui serait pour moi rassurante. Si je l'avais rêvé, je pourrais revenir dessus en me disant, bon, je l'ai rêvé, j'ai sans doute mal compris. Non, non, je ne l'ai pas rêvé. Mais si vous me dites qu'il serait rassurant, cela veut dire que la visite est un fardeau. Oui, c'est un fardeau, effectivement. Mais je pense que ça l'a été pour tous les hommes qui sont passés par là. Vous savez, en 1974, j'ai pas voulu porter le chapeau tout seul. Alors, quand j'ai eu mis ce message au propre, je l'ai envoyé à 99 entités religieuses. 99, c'est pas un chiffre kabbalistique, c'est tombé comme ça, au hasard. Alors, aussi bien à Rome qu'à Canterbury, que partout. Et j'ai envoyé un exemplaire à Siam Saboubaker, qui était à l'époque recteur de la mosquée de Paris. Oui. Et il m'a répondu une lettre en me disant, vous n'avez pas pu inventer ça parce qu'il y a là des arabismes, des sémitismes qu'on trouve dans le Coran, mais vous ne pouviez pas avoir connaissance. Ceci dit, m'a-t-il dit, je vous plains beaucoup, car tous les hommes à qui cela est arrivé dans l'histoire ont beaucoup souffert. Voilà, c'est ainsi qu'il a achevé sa lettre. Alors, bon, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup souffert. J'ai eu des problèmes, je me pose beaucoup de questions, ou alors on m'a donné les moyens de supporter ma peine, oui, si vous voulez. Mais vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes qui avaient vécu ce que vous avez vécu vous-même? Non. Vous êtes le seul. Non, on m'a fait part d'événements semblables, mais je n'ai jamais rencontré les intéressés. Non, jamais. Jamais. J'aurais aimé, ça m'aurait beaucoup intéressé. Non, je n'ai eu que des intermédiaires venant me trouver en me disant « Monsieur un tel, Madame une telle, la sœur une telle ou le père un tel » ont eu des apparitions qui sont d'ailleurs en contradiction avec les vôtres. Effectivement, elles sont en contradiction parce qu'en général, ces apparitions disent des choses qui corroborent le reçu religieux, la théologie religieuse, quelle qu'elle soit. Et alors que moi, pratiquement, ça me mettait tout par terre, absolument tout par terre. Autrement dit, Jésus dit, mais la religion c'est mieux que rien.
mais ça n'est que mieux que rien. Alors cela fait aujourd'hui 36 ans, Oui. lorsque Jésus est venu chez vous et que vous en avez fait la confidence. Sûrement, on vous a pris pour une illuminée, comme on avait pris à ce moment-là Bernaldé, tant d'autres comme des illuminés. Hein. Oui. Mais 36 ans après, comment êtes-vous regardé par les princes de toutes les églises? Comme un illuminé. Toujours. Bah, bien sûr. Donc on ne croit pas en vous. Ah, je ne crois pas. Donc Je ces ne pense gens-là pas que ce soit ça. ne croient pas à la grâce qu'ils représentent. Je ne crois pas que ce soit ça. J'ai bien connu le père Jean Vernet. Vous savez, le père Jean Vernet s'occupait au sein de l'épiscopat français. Il était, je crois, évêque auxiliaire de Montauban. Et nous avons eu des relations pendant des années, lui et moi. Et lui, il me disait, mais ça vous est sûrement arrivé. Mais est-ce que vous êtes sûr de l'interprétation que vous en faites? Voilà, vous comprenez. Et je lui disais, alors là, ça c'est tout à fait autre chose. Je suis tout prêt à en discuter avec votre hiérarchie. Non, l'interprétation que vous en faites est sûrement exacte, car vous avez tout un passé. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la visite. C'est Jésus lui-même venant vous visiter. Ça encore, j'essaie de me persuader. J'aurais voulu être là, voilà. Je voulais être témoin de votre relation à tous les deux. Oui, vous savez, on trouve chez Luc la parabole du pauvre Lazare. Vous savez, le pauvre Lazare est un pauvre type qui fait le mendigo à la porte du riche. Le riche meurt, Lazare meurt, et à un moment donné, le riche voit au ciel Lazare et lui dit, écoute, est-ce que tu peux pas envoyer un miracle à mes frères pour qu'ils croient? Et alors, du ciel, on lui répond, mais non, même s'ils voyaient quelqu'un ressuscité devant eux, ils ne croiraient pas. Et c'est aussi la parabole de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, lorsque, vous savez, Jésus revient et les jésuites lui disent « Mais qu'est-ce que tu viens faire ?» Vous connaissez? Non, je crois je crois comme Coëlette, comme l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout. Je pense que peut-être l'Église a une certaine sagesse quand elle se donne un temps de réflexion. Elle n'ignore pas ce message, j'en suis sûr, je le sais. J'en suis sûr, mais... Elle l'a en main, en tout cas. Elle l'a en main, mais il y a d'abord une telle controverse en son sein à son propos. Oui. Il faut d'abord qu'elle arrive à admettre qu'on puisse en discuter. Elle n'en est pas là. Et peut-être arrivera-t-elle, parce que tout de même, je crois que l'Église, c'est quand même elle qui a en elle les germes qui lui permettront de faire un aggiornamento, c'est-à-dire une remise à plat de toute sa foi à partir de ce livre. Alors il est vrai qu'au Vatican, dans les caves du Vatican, il y a des secrets. Je ne sais pas si un jour on osera les commettre. Mais quand même, comme Jésus vous a beaucoup parlé, et là ne croyez pas que je fais une suite du Da Vinci Code. Hein. Mais est-ce qu'il vous a parlé, par exemple, Jésus, du mariage? Est-ce qu'il aurait été l'époux de Marie-Madeleine? Non, il ne m'a pas parlé de ça. Il ne vous a pas parlé de ça. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas je sois comme, je dis ça comme ça légèrement. Non, pour moi, maintenant, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Donc, pourquoi n'aurait-il pas eu des relations avec Marie-Madeleine ou avec d'autres, les savoir? Moi, non, ça ne me gêne pas du tout. Je ne vois pas le rapport entre le sermon sur la montagne et les gens que Jésus fréquentait. D'ailleurs, on lui reprochait beaucoup de fréquenter des prostituées et des, oui, bien sûr. et des collecteurs d'impôts, ce qui était et de parler trop fort. Évidemment, le pauvre, il l'a payé par la croix. Et les apôtres, ma foi, si Jésus n'avait pas ressuscité, s'ils ne l'avaient pas vu, eh bien, ils n'auraient probablement pas poursuivi la mission que Jésus leur avait confiée. Je me trouve un peu près, à 2000 ans d'intervalle, dans la même situation. Il m'apparaît comme il apparut aux apôtres, et à nouveau, il dit, la question est très simple, il faut porter les hommes à aimer, pardonner, faire la paix, rechercher l'intelligence et la liberté spirituelle. C'est tout ce que dit le Sermon sur la montagne. Et l'Église a reçu le Sermon sur la montagne. Elle le récite continuellement. Mais Michel Potet, vous êtes en ce moment dans un tel état de perfection que vous vous dites « J'ai vu Jésus, Jésus m'a rencontré, qu'importe si les autres ne me croient pas ».
Ah non, je ne me dis pas ça. Non? Je ne me dis pas, qu'importe si les autres ne me croient pas. Je dis c'est dommage que les autres ne me croient pas, mais je l'accepte parce que dans cette génération, je ne vois plus très bien combien d'hommes peuvent véritablement... je crois que croire à l'événement ou ne pas y croire, c'est pas ce qui est important, c'est l'interpréter. C'est l'interpréter. Est-ce qu'il faut remettre à plat tout le reçu spirituel et avec ses dérivés, les reçus philosophiques qui vont avec. Et ça, c'est refaire le monde, en somme. Ouais. Alors, mon expression, là, un état de perfection, semble vous avoir un tout petit peu dérangé. Mais je voudrais plutôt vous parler maintenant de votre état d'imperfection. C'est peut-être à cause de cet état que, en ce moment, Jésus ne vous visite plus. Vous ne vous êtes pas posé cette question? Il est venu 40 fois en 1974, et maintenant le voilà qui se fait distant, comme s'il me méprisait. Ah bah oui, il vous méprise. Et ça s'est toujours passé comme ça, je crois, si on lit la Bible. Je ne sais pas, moi. Oui, non, bien sûr. Mais bon, si on lit la Bible, ça s'est toujours passé comme ça. Ceci étant, je ne vois pas pourquoi il reviendrait, puisque je n'ai même pas accompli tout ce qui est dans ce livre. Alors, il doit attendre que je fasse quelque chose. Mais c'est fou ce qu'il vous a raconté, parce que si on regarde le livre, mais comment avez-vous pu noter tout cela? C'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'autant que j'ai une écriture pas rapide par-dessus le marché. Et si ça n'était pas vrai, vous auriez une sérieuse imagination. Hein. Ah oui, alors là, chapeau. Hein. Plutôt que de vous consacrer à Jésus, vous feriez mieux d'écrire des romans. Je ne sais même pas si c'est de l'ordre de l'imagination, je ne sais pas. Non, vous avez forcément reçu quelque chose. Oui, mais vous ne vous dites pas, parfois, à la vérité, peut-être qu'ils ont raison, c'est vrai, je suis un illuminé. Ce qui est la belle solution. Alors, tout dépend dans quel sens on veut dire illuminé. Dans le sens de la grandeur, moi je pense. Oui, alors si c'est dans le bon sens, comme vous le dites, merci, alors je suis un illuminé, oui, mais si c'est dans le mauvais sens, non, je ne le suis pas. Alors tout à l'heure, je vous disais... Je suis un homme très réaliste. À qui avez-vous fait confidence de la première visite et vous m'avez dit... À mon épouse. Mais vous avez 3 filles. Oui. Oh, j'étais petite à l'époque. Mais oui, mais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, elle me croit, oui, absolument. Absolument, ça ne fait aucun doute. Elle pense que vous êtes l'ami de Jésus, quoi. Oui. Bon, c'est pas sous ces termes-là qu'elle peut placer les choses. Elle pense que ça fait partie de mon existence, que ça fait partie de leur existence aussi. Et elle-même se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que je crois qu'elles ont quand même quelque part une certaine appréhension en se disant « Papa vieillit, un jour il va disparaître, c'est nous qui allons être les héritières en tout cas des droits sur ce livre, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Je crois qu'elle se pose cette question. Et nous, on n'en a jamais parlé. Et de la maison d'Arès aussi. Ah ben ça, non, la maison d'Arès appartient maintenant à une association qui est d'ailleurs une association reçue dans le statut de 1905, donc religieux, officiellement, reconnu par la préfecture. Il y a très très peu, nous avons le numéro 1 en Gironde, et en dehors de l'église. Donc reconnaissance. Oui, il y a une reconnaissance du fait. Parce qu'on peut visiter cette maison. Absolument, tout à fait. Je vous y invite, et vous me passez un coup de téléphone et j'y vais avec vous. C'est l'endroit où Jésus vous a visité. Jésus est en 1977 où j'ai eu les théophanies, parce qu'il y a eu aussi 5 théophanies 4 ans plus tard. Ça, c'est la divine surprise. Alors ça, exactement, c'est la divine surprise et la divine épreuve, car ça a été extrêmement éprouvant. C'est-à-dire? Ah, alors là, je ne sais pas quelle était je dirais, comment dirais-je, la condition psychologique de Moïse sur le mont Sinaï, mais ça ne devait pas être drôle. C'est quelque chose, on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt à ce genre de choses. D'abord, on ne peut pas le décrire. Alors on se dit, mais comment vais-je raconter ça? Vous ne pouvez pas le décrire parce que pour décrire quelque chose en ce monde, il faut que vous ayez des points de repère, des comparaisons possibles. Telle chose était rose comme est ce mur, la table était noire comme celle-ci, etc. Là, vous êtes dans un domaine qui, tout en étant physique, n'a pas de correspondance dans le physique que nous connaissons. Mais vous avez cru depuis le début que Moïse avait reçu les tables de la loi. Oh, ben je le croyais
Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit passé comme ça. Vous voyez, je vais loin Non, parce que je maintenant. fais un parallèle, parce que vous avez reçu une visite. Franchement, je pense que les choses dans la Bible se sont passées comme elles se sont passées pour moi. Je ne vois pas pourquoi elles se seraient passées autrement. Alors, non, Dieu n'est pas venu à moi avec des tables de la loi en me disant, voilà, tu vas mettre ça dans l'attente de la rencontre, n'est-ce pas, ou dans le temps. Oui, mais Jésus qui venait, c'était Dieu pour vous? Ah non, 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 Jésus, non. Non. Non, non, Jésus, c'est un prophète, c'est un messager, le messager par excellence, le Christ par excellence. Alors, s'il est imparfait, s'il y a quelqu'un qui est parfait dans ce monde, c'est lui, pas moi. Et peut-être me cataloguera-t-on comme parfait plus tard. Je pense qu'on exagérera beaucoup. Et puis, au fond, est-ce que Jésus était si parfait que ça de son vivant? Il a commis des erreurs. Et quand il est allé à Jérusalem, où il savait qu'il courait d'énormes risques, tant qu'il était chez lui en Galilée, on n'osait pas le toucher. À Jérusalem, il allait tomber dans les mains du Sanhédrin. Et il le savait, il l'avait prédit bien des fois, il le savait. On a parlé d'une vocation du malheur. Je ne pense pas que c'était un homme comme ça. Je crois que c'était un homme qui, comme moi, était complètement dépassé par le message qu'il avait à transmettre et qui, de ce fait, pouvait commettre de très grandes imprudences. Michel Potet, aujourd'hui, vous vous revendiquez comme un nouvel apôtre? Ah oui, absolument. Et vous n'auriez pas envie de faire un cercle d'apôtres, de créer votre église? Non, on ne m'a pas chargé de ça. On ne m'a pas chargé de ça, on ne m'a pas chargé de créer une église, ni même une religion. Au contraire, au contraire. Et peut-être plus qu'une religion, il aurait pu vous demander de créer une philosophie. Non, non, ce que Jésus m'a dit, c'est l'homme a en lui des ressources qui lui permettent de se gouverner spirituellement et même politiquement éventuellement. Le mot politique n'apparaît pas, mais dans tout le contexte, on le devine. Et les hommes, donc, vivent encore une sorte de condition de dépendance, je vais dire un mot un peu gros, d'esclavage, je dirais, mais qui consenti. L'homme râle comme l'esclave râlait, mais finalement il suit l'esclavagiste. Cette visite vous a fait meilleur? Ah oui, aucun doute. Oui, mais vous êtes très égoïste, parce que la visite vous a fait meilleur, mais vous n'avez pas eu envie de rendre meilleur les autres. Ah mais si. Mais non, parce que vous n'avez pas passé le vrai relais. Mais vous avez des fidèles, vous avez quoi? Vous avez une troupe qui vous suit? Oh oui, les pèlerins d'Arès sont des milliers. Mais du fait que ce n'est pas une église, que ce n'est pas une religion... Ils sont des milliers? Ah oui, des milliers, absolument. Ils sont des milliers, mais ce sont des croyants libres, qui se sont libérés, qui se disent, mais je peux faire moi-même mon salut. Que vous rencontrez? Bien entendu. Et lorsqu'ils vous rencontrent, comme ils savent que Jésus vous a visité, j'imagine qu'ils se mettent tous à genoux lorsque vous arrivez. Oh non, je suis leur frère. Je suis leur frère, c'est tout. Non, non, ils ne voient pas ça comme ça. Ils ne voient pas du tout ça comme ça. Non, non. Oh, vous savez, je vais vous dire, quand on ne demande pas à être vénéré, on n'est pas vénéré. Quand on ne demande pas à être adoré, on n'est pas adoré. Non, non, c'est très simple. Quand on se présente aux hommes comme leurs frères, on est leurs frères. Un point, c'est tout. Ils ne vont pas chercher midi à 14h, c'est pas vrai. Comment dirais-je? Je dirais que le culte de l'homme ne vient que si l'homme en question a sollicité ce culte. Alors ça, je peux l'affirmer absolument. Et quand je vais au milieu de mes frères, je suis très heureux d'être parmi eux, l'un des leurs. Alors bien entendu, du fait que je suis le premier qui ait vécu cette expérience, on me pose des questions, mais il y a de la contestation parmi nous. Il y en a qui disent, oui, quand même, vous avez interprété telle chose comme ceci, nous on les voit autrement. Et... Non, mais ils ne contestent jamais qu'il y ait eu visite. Ah non, non, c'est fondamental pour eux. Ils contestent les textes. Alors voilà, pour eux c'est fondamental. Alors il y a aussi des athées parmi nous, c'est-à-dire des hommes qui disent, bon, la question du surnaturel ne nous intéresse pas. Ils ne me disent pas ouvertement on n'y croit pas, mais ils disent ça ne nous intéresse pas. C'est une façon polie sans doute de me dire on n'y croit pas. Mais par contre, le livre nous intéresse énormément. Il y a là de quoi repenser notre civilisation.
Carrément, c'est le terme qui revient le plus souvent. Il y a là de quoi repenser notre civilisation. Et je leur dis, c'est bien la preuve que ça ne peut pas venir de moi, car qu'est-ce que j'ai comme compétence ou même comme talent qui me permettent d'écrire un livre qui puisse remettre en question la civilisation. Et votre ouvrage, La Révélation, à la vérité, c'est votre Bible. Alors, vous savez, la Bible, c'est pas la Bible, c'est le livre. Oui, mais on retrouve dans la Bible des choses... Quand on lit Oui, je la me suis Bible... même demandé parfois si vous n'aviez pas copié dans la Bible. Ah non. Non, ça c'est une insulte suprême. Ah non. On a aussi reproché ça, on a accusé Mahomet de ça. On a dit, mais bon, votre Coran, c'est une copie de la Bible. À l'évidence, Mahomet n'avait aucune connaissance On de la accusait Bible. les apôtres Il ne savait même pas lire. d'avoir dit des choses qu'ils n'avaient pas vécues. Alors, vous avez une chance, vous êtes l'apôtre, le seul apôtre Ah ben si, ils ont vécu Jésus. de quand cette même. visite. Oui, non, mais je veux dire, ce qu'ils ont raconté après, ils ne l'avaient pas vu. Bien sûr qu'ils ont connu Jésus. Mais ce qu'a vécu Ils ont vu Jésus ressuscité. Oui. Vous connaissez bien l'histoire de Thomas. Moi, je ne croirais que si je peux mettre mes doigts. Oui, oui. Bon, vous n'y croyez pas, mais Ah, si, pourquoi pas Moi, Ah, si, vous y croyez. je crois à tout ce qu'on me dit. Oui. À partir du moment où la personne est sérieuse, et je vous crois sérieux. Ah, merci, donc je vais finir merci, par merci. croire que vous avez vraiment vu Jésus. Non, je plaisante. je l'ai vraiment Mais vu. vous le prenez de telle manière que vous laissez croire que tout cela est exact. Parce que certains sont des charlatans. Vous n'êtes pas un charlatan. Non. Mais vous auriez pu passer pour un charlatan. Oh, mais aux yeux de quelques-uns, je passe encore pour un charlatan. Mais je ne suis pas sûr que ça ne soit pas pour eux un argument qui leur évite de trop réfléchir à la question. Parce que quand on me dit, moi, c'est du charlatanisme, quand même, j'ai rencontré quelques personnes, surtout ces années dernières, qui me disent cela. En général, je soupçonne là un échappatoire. Oui. En fait, l'événement les embarrasse, ils préfèrent ne pas y penser, et en même temps, ils sont attirés. Ils ne peuvent pas ne pas en parler. Alors, ils en parlent sous terme de charlatanisme, mais ils en parlent. C'est important. Je souhaite, Michel Potet, que vous restiez encore longtemps dans ce monde. Merci. Mais admettons que vous partiez demain, Oh oui, et il faut laisser une trace. oui. Alors, quel est le message? Là, il faut être précis. Alors, Vous le êtes message, parti, c'est... mais vous laissez une trace. Vous avez creusé un sillon. Alors, homme, n'oublie pas que tu as en toi toutes les ressources qui te permettent de te diriger moralement, spirituellement et même socialement dans la bonne direction. Tout dépend d'une remise en question de ta propre nature, de ta propre vocation humaine. Donc on repart de la base, là. Ça, c'est le grand message. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et il y a beaucoup d'opposants à cause de cela. Mais en même temps, c'est une idée qui fait son chemin. Et je crois qu'elle fera son chemin dans les générations qui viennent. Et je le vois surtout depuis 2-3 ans chez des très jeunes qui viennent à moi en me disant « Oui, vous savez, frère Michel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Quand nous voyons comment est le monde autour de nous, on tend quand même à ne plus tellement lui faire confiance. Parce qu'il s'est tellement trompé. Il s'est tellement trompé. Voilà un XXe siècle avec 2 guerres épouvantables. Voilà un XXIe siècle qui commence pas si bien que ça. Il doit y avoir quand même autre chose chez l'homme qui lui permette de se sortir de cette situation de malheur. Alors, ça me réconforte et je me dis, voilà, la graine est semée. La graine est semée. Ces jeunes gens transmettront ça à leurs enfants, qui transmettront ça à leurs petits-enfants. La révélation d'Arès dit 4 générations ne suffiront pas. Donc, ces 4, plus combien de générations? Quand on considère l'âge de l'humanité, qui est quand même, je dirais, tout à fait respectable, des milliers, probablement des dizaines de milliers d'années, eh bien, je pense qu'un grand changement, quant à l'organisation sociale de la société, dans une liberté et un amour réciproque entre les hommes, est possible. Égalité parfaite? Non, on n'a pas besoin d'égalité. Il ne faut pas d'égalité parfaite. Un monde qui... Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité?
L'égalité, je ne vois l'égalité que sous la forme du respect de l'autre. Mais nous ne sommes pas égaux, nous ne naissons pas égaux. L'inégalité est une énorme source d'échanges très très créatifs et extrêmement fructueux. Non, d'ailleurs le mot égalité n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Non, Il parle de liberté, ce qui est oui. tout à fait différent. Et ce qui est important aussi, c'est peut-être d'avoir l'audace de magnifier un mot. Et ce mot, c'est amour. Ah On oui. n'ose plus Oui. véritablement Ah oui. le mettre aux bonnes sauces. Absolument. Oui, et puis le mot amour au sens de devoir. Devoir. Parce qu'on Il n'y entend a pas que amour des au droits, sens de sentiment. il y a des devoirs. Voilà. On entend amour au sens de sentiment, et tout le monde est d'accord qu'on aime sa petite amie, qu'on aime son petit ami. Bon, et qu'une mère aime ses enfants, et vice-versa, les enfants, leurs parents. Mais s'obliger à aimer l'autre, en se disant, sa chair, elle est comme ma chair. Quand il souffre, c'est comme quand je souffre. Quand il est heureux, c'est comme quand je suis heureux. Si je n'ai pas la possibilité de partager à la fois cette joie et cette souffrance quand elle se présente dans sa vie, alors je ne suis pas véritablement un homme d'amour. C'est à ce moment-là qu'on devient un homme d'amour. Alors Michel Potet, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des milliers de fidèles Oui. de la révélation d'Arès. Vous ne pensez pas que ces gens-là, après votre départ, pourraient demander véritablement une béatification du frère Michel que vous êtes? Est-ce que orgueilleusement, vaniteusement, vous en rêvez? Non, dites-moi Oh franchement. non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que... Mais peut-être parmi les vôtres, on en rêve. C'est pas du tout dans ces termes de sanctification, béatification, déification, encore moins, que les choses sont envisagées. Les choses sont plutôt envisagées sous forme de... Voyons voir, il y a un message qui est pratiquement... il y a un message dans ce livre qui est pratiquement réalisable au cours des générations qui viennent si l'homme a le courage de revoir véritablement sa vocation humaine. Voilà, non, je crois que c'est très réaliste en réalité. Non, on ne voit pas ça du tout sous Et cet vous avez, angle-là. vous avez eu la gourmandise de construire un catéchisme autour de la révélation pour vos fidèles, Non. et presque jusqu'à devenir, ou plutôt à imaginer une secte. Le mot catéchisme est un mot qui n'apparaît jamais dans nos conversations entre mes frères et moi. Et secte non Il n'y a plus, même pas de sûrement. doctrine, nous n'avons Oui. même pas de doctrine. Pas Ben, de- le pas- mot secte, pas de dogme. le mot secte, c'est d'autres qui nous intitulent. Vous savez, on appelle secte tout ce qui n'est pas dans le domaine officiel du religieux, ou même du politique, puisque j'entends appeler secte maintenant des institutions qui n'ont rien de religieuse. Et on sait bien qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Exactement. C'est le vieux modèle. Absolument. Mais enfin, lorsqu'on est illuminé, forcément, on est à la tête d'illuminés. Et les illuminés forment toujours une secte. Oui, mais alors à ce moment-là, Disons des pénitents. disons à ce moment-là que l'URSS a dominé pendant 72 ans 250 millions d'illuminés, parce qu'ils y ont cru. Ils y ont cru, se sont effondrés pour des raisons pratiques qui d'ailleurs devraient attrister toute l'humanité. Je pense que ces hommes ont véritablement cru à quelque chose. Alors ils ont cru le réaliser par le réalisme et par les lois. Et la révélation d'Arès dit non, c'est pas par là que les choses viendront. Si on ne change pas d'abord le cœur de l'homme, ça ne marchera jamais. Mais je pense qu'à terme, il y aura inévitablement dans le monde une sorte de communauté communiste au bon sens du mot, pas du tout au sens politique qu'on connaît. Alors vous avez la voix, vous avez la réflexion, mais pourtant vous n'êtes pas un homme de tapage. Ah non, pas du tout. Mais peut-être que c'est votre erreur. C'est vrai, je me le dis aujourd'hui. Mais je me le dis aujourd'hui et il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que je me reproche de peut-être pas avoir fait assez de tapage. C'est pas dans ma nature. Et ce n'est pas facile toujours de faire des choses qui ne sont pas dans la nature. Vous savez, quand j'étais rentré dans l'église, je voulais être moine. Et alors, c'est le contraire du tapage. Alors, je voulais être moine et mon évêque m'a dit, non, non, toi tu n'es pas fait pour ça, il faut que tu sois dans le monde. C'est comme ça que je me suis marié. Et comment dire, non, mais je me dis, peut-être a-t-on pas fait assez de bruit.
Mais malgré tout, je dis ça, non pas sur le ton du reproche, mais tout de même d'une façon un peu sévère à l'homme de communication radiophonique ou télévisée que vous êtes. Je dis, pour faire du tapage, il faut aussi en avoir les moyens. Ces moyens ne m'ont jamais été donnés. Il faut être invité à faire Là, du il faut tapage. être aussi invité à le faire, c'est vrai. Ces moyens ne m'ont jamais été donnés. Est-ce que je les ai assez sollicités? Ça, non. Ça, je dois le reconnaître. Je ne l'ai pas assez sollicité. Peut-être parce que j'ai pensé que les hommes que j'allais solliciter, c'est peut-être oui, c'est peut-être un reproche que je me fais. J'ai peut-être douté d'eux. J'ai peut-être douté d'eux. Je me suis dit non, ce sont des hommes. Douté de vous. Ce sont des hommes de l'appareil, ce sont des hommes de ce système. Automatiquement, ils ne voudront pas m'aider à répercuter ce que j'ai reçu. J'ai peut-être eu tort. Ça, c'est vrai. Une seule fois dans votre vie, dans les dernières années, les derniers mois, vous êtes-vous demandé, est-ce bien vrai que j'ai vu Jésus? Alors ça, c'est la question qu'on a posée à Bernadette Soubirous oui. sur son lit de mort. L'évêque de Nevers est allé la voir de la part du Vatican. Moi, je la pose à un vivant. Oui. Eh bien, alors là, absolument, je mourrais dans la certitude absolue de ce que j'ai vu. Mais en même temps, avec l'angoisse intérieure de me dire, est-ce que j'ai bien fait ce qui m'a été demandé à ce moment-là? Parce que c'est surtout ça qui domine mon existence aujourd'hui. Vous me parliez, vous n'avez peut-être pas fait assez de tapage. Voilà un reproche que peut-être je pourrais me faire au moment de partir. Et si celui que je sers aujourd'hui m'attend, je lui dirais, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais avec un peu de modestie, vous pourriez lui dire aussi, pour quelle raison m'as-tu choisi? Ah oui, je ne suis pas sûr qu'ils ne me le disent jamais. Mais parce que vous pouvez peut-être vous répondre. Vous le méritiez? Oh non, il devait y avoir des raisons, je ne les discerne pas. C'est tout, mais bon, je ne les discerne pas et personne ne m'a vraiment aidé à les discerner, à vrai dire. Parce que j'aurais pu trouver des grands psychologues me disant, mais oui, vous aviez en vous les qualités que le ciel pouvait attendre. Non, je suis absolument dans un état d'interrogation permanent en ce qui concerne ça. J'y pense plus beaucoup aujourd'hui. Je me dis, bon, j'ai 81 ans, j'ai encore quelques années d'existence devant moi. Bon, le plus urgent, c'est de continuer à transmettre ce que j'ai reçu. C'est pas trop de me demander pourquoi j'ai été appelé à transmettre ça. Alors, Michel Petet, au bout de notre conversation, vous vous dites, je n'ai pas dit l'essentiel? Je n'ai pas, Avez-vous dit l'essentiel? Ah, je crois avoir dit l'essentiel. Et dit et écrit. Parce que non, c'est l'heure de... c'est pareil. Oui. L'essentiel ici. Oui, non, parce que dans les livres, il y a tout. Et comme il y a tout, il y a trop. Ah non. Et comment faire trop. le ménage? Il y a trop, parce que notre époque est impatiente et pressée. Mais si elle prend le temps de lire ce livre, elle ne trouvera pas qu'il y a trop. Au contraire, ce livre pose beaucoup de questions, ce qui s'entendrait à démontrer qu'il n'y a pas assez. C'est-à-dire il soulève des problèmes, mais il ne donne pas les réponses. Alors, je rappelle le titre, quand même, La Révélation d'Arès, aux éditions Adira. Oui. Mais moi, je vais vous faire une proposition. Oui. Il y a ce livre, l'autre qui est la totale, qui est la Bible de la Révélation, c'est-à-dire où il y a tout, hein, le gros livre. Mais aujourd'hui, vous en êtes au point où vous devriez écrire votre vie. Mais non pas seulement avec ce que vous avez dit Jésus, ce qu'il vous a dit, c'est une chose, mais raconter comme un roman, le roman de votre vie. Êtes-vous capable de faire le roman de votre vie? Ce que vous dites est intéressant parce que j'ai eu cette idée, mais pour l'Amérique. Parce que aux États-Unis, on m'a posé la même question que vous me posez là. Vous avez des fidèles aux États-Unis? Oui, pas beaucoup, mais on a quand même. Le gros livre dont vous parlez était fait pour l'Amérique, pour les États-Unis, il est bilingue. Et on m'a dit, mais vous savez, les Américains sont des gens qui sont pas faits pour lire ce genre de bouquins. Ils veulent des choses réelles, du vécu. Et vous avez parlé de romans. Donc eux parlaient aussi de novels, c'est-à-dire romans aussi.
Alors, j'ai écrit en anglais quelque chose qui n'a pas été édité parce que je ne l'ai pas terminé. J'ai raconté ce qui m'est arrivé en anglais. Bon, je l'ai raconté en anglais. Pourquoi vous ne le faites pas en Eh français? ben, je sais pas, oui. J'ai fait en anglais parce que ça m'a été demandé en anglais. Alors, je l'ai fait en anglais, et puis je me suis dit, bon, je le traduirai en français après. Et alors, et puis, je suis arrivé à 750 pages. J'ai dit, c'est effrayant. Alors, j'ai commencé à faire des coupes sombres dans tout ça, en disant, c'est trop. C'est ce que vous me dites, c'est trop, c'est toujours trop. C'est trop, je suis arrivé à 650, 550, et puis j'ai beaucoup de travail, j'ai jamais pu terminer. C'est le roman d'une révélation, voilà. Non, c'est pas un roman, je raconte par le menu. Mais si, parce qu'avec le roman, vous pouvez être plus proche des gens, de la majorité des gens. Oui, mais le roman... Comment vous allez vous On va adresser dire, on toute va- votre vie à des fidèles? Mais si j'écris un roman, on va dire, il la fabule. Je ne suis pas capable d'écrire un roman, je n'ai qu'à raconter ce qui m'est arrivé, c'est tout. Mais effectivement, ça ressemble à un roman. Alors, une dernière question. Jésus, il serait content aujourd'hui de ce que vous avez dit? De ce que j'ai dit là, Oui. Pendant une heure de conversation. je pense, je le pense, je n'en ai pas de certitude, Il pourrait penser que vous êtes un bon représentant? je crois. Oui. Je crois. En tout cas, en mon âme et conscience, je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Moi, je souhaite qu'il puisse me le dire un jour. Mais j'aurai jamais cette chance. Ah, qui sait? Moi, je suis un imparfait. Qui sait? Mais moi aussi, je suis imparfait. Un imparfait, moi. Mais- vous croyez parfait. Non, non, je ne me crois pas parfait Ah du non tout. Non, non, du tout. Attention, là, on recommence tout, là. Mais quel serait l'intérêt du ciel de se manifester à un homme céleste, c'est-à-dire parfait? Aucun. Il ne ferait jamais que se manifester à quelqu'un de sa propre famille. Tandis qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui n'est pas justement de son milieu. Non, non, je crois que justement tout l'intérêt de la chose, c'est que je ne suis pas un parfait. Michel Potet, vous voudriez une dernière visite de Jésus avant le grand départ? Ah, Il faut la demander. de toute façon, je ne demande rien. Je suis au service de celui qui Alors il m'envoie. viendra. Alors peut-être, on verra. Merci Michel Potet. Merci Jacques Chancel.